La question est simple. Comment accélérer un caddie à la vitesse folle de Mach 12? Notre réponse, la tuyère de l'hyperespace. EMHD. Et qu'est-ce que c'est? L'idée est simple, transférer l'énergie d'un champ électromagnétique à un fluide porteur de charge. Pour l'accélérer, on commence par accélérer les charges dans un champ électrostatique. Elles se séparent. Baignées dans un champ magnétique transversal, la rotation de sens inverse induite par la différence de charge, s'ajoutant à des vitesses de sens opposés, crée un flux de charge qui entraîne le fluide. Mais comment faire une tuyère de l'hyperespace? MK2. On enferme les deux électrodes dans un parallélépipède de plexiglas, dont la cavité intérieure est baignée dans un champ magnétique engendré par 10 aimants néodymes, à 0,3 Tesla sur leur surface. On mesure la force engendrée par la tuyère en observant la différence d'altitude de l'eau entre les deux tubes branchés en entrée et sortie de la tuyère. La mesure est fortement biaisée par l'émission de H2 qui a compromis l'étanchéité du système. Sa seconde version, MK3, nous a tout de même permis de valider la dépendance en salinité. Ajouter des ions améliore le transfert entre le champ et l'eau de mer. Cependant, il apparaît immédiatement le problème de l'attaque des électrodes. Lors de l'hydrolyse, l'anode est consommée. Il en résulte la libération d'ions cuivre dans notre eau. En plus de l'effet sans doute néfaste pour le bien-être de la vie sous-marine, ces charges vont participer à l'écrantage du champ et altérer nos mesures. À ce stade, nous avons conçu un système électromagnéto-hydrochimico-dynamique. Comment stopper la chimie? Étanchéifier les électrodes? On a essayé, c'est une mauvaise idée. Les charges dépassées par le champ électrostatique viendraient s'accumuler le long de l'isolant pour écranter totalement ce champ. MK7. On a fait percer des motifs dans de grosses plaques de cuivre pour permettre l'évacuation des charges à travers des trous. On a ensuite étanchéifié ces nouvelles électrodes, que l'on a placées sur une tuyère en plexi, à l'intérieur desquelles étaient présents des aimants néodymes. On a mesuré les flux à l'aide d'une caméra et du logiciel MATLAB PIVLab. Notre but était d'optimiser un système EMHD pour de l'eau de mer. Nous avons commencé par établir un modèle et nos premières expériences nous ont montré que notre principal problème était l'attaque des électrodes. Après plusieurs pistes de recherche, nous avons choisi comme solution de pratiquer des ouvertures dans nos électrodes. Nous voulions alors monter une expérience reproductible qui nous aurait permis d'étudier les 5 paramètres dont nos premières manipulations nous ont montré l'importance. Nous avons réussi à dresser un protocole assurant la reproductibilité de nos expériences. Cependant, une série de mesures prenant 54 vidéos pour un total d'environ 24 heures de traitement ne nous a pas permis l'étude statistique attendue. En parallèle, l'application de la méthode des éléments finis pour simuler notre système n'a pas abouti en raison de notre impossibilité à transcrire la forme de l'excitation dans le langage utilisé.
Finalement, notre étude confirme que l'optimisation de transfert de puissance électromagnéto-hydrodynamique se fait lors de la maximisation du champ électrostatique et de la salinité de l'eau de mer, tout en limitant, dans la mesure du possible, les pertes physico-chimiques. Ainsi, nous recommandons, dans la poursuite de ce projet, une étude plus approfondie de l'écrantage des charges dans les électrodes.